Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne concernant le tirage du mois de mars 2024. Allez, avec qui allons-nous partir aujourd'hui? Il me reste plus que deux signes. Non, c'est pas vrai, il m'en reste un autre, mais c'était ma guidance disparue que je vais refaire certainement à un moment donné. Nous allons partir maintenant avec vous les béliers. Alors, nos amis les béliers, que ce soit votre signe solaire, que ce soit votre ascendant, que ce soit votre signe lunaire, cette guidance pourrait vous concerner. Bien évidemment, il s'agit d'un tirage général, donc cela ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez donc ce qui résonne pour vous, ce qui ne vous parle pas, ne vous est peut-être tout simplement pas destiné, en tout cas à l'instant T, que ce soit une partie de la guidance ou la totalité de la guidance. Alors, concernant ce mois de mars 2024, nous allons partir avec vous les béliers et avec tous les autres signes, mais là, nous sommes avec vous, avec l'oracle du chemin pavé d'or de Tony Carmine Salerno, avec, je vous ai dit, le tirage général, je ne sais pas pourquoi, je sens que déjà en connexion avec vous, je me dissipe un petit peu, les béliers, beaucoup de choses en tête, pour donc le général. En ce qui concerne le tirage professionnel que l'on peut toujours transposer à la vie quotidienne pour les personnes qui ne seraient pas en activité, ainsi que, mais c'est vrai, ça me dissipe déjà, à la vie financière parfois, nous allons partir avec l'oracle des licornes. En ce qui concerne la vie sentimentale ou la vie sociale pour les personnes non concernées par la vie sentimentale, nous allons partir avec les anges de l'amour. Bon, comme vous le voyez, je suis déjà connectée à vos énergies actuelles, les béliers, puisque comme d'habitude, dès le départ de la guidance et dès le tirage, même parfois avant, des signes, puisqu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, je me connecte par tous mes sens à vos énergies, notamment en clair ressenti, c'est-à-dire que tout ce qui vous traverse, tous vos ressentis émotionnels, physiques, me traversent également. En fonction aussi des béliers qui seront concernés particulièrement par ce tirage. Alors les béliers, d'abord, donc je prends le temps juste de faire une petite synthèse de ce qui me traverse, de ce que je ressens. Oui, il y a beaucoup de choses, hein. Donc j'essaye de le décrire de la bonne façon. En fait, c'est particulier parce que c'est des énergies qui ne m'appartiennent pas. Alors, ça ne veut pas dire que je suis loin de vos énergies, les béliers, mais là, je sens que c'est des énergies que je n'ai pas l'habitude forcément qui me traversent. Donc, j'espère que je vais réussir à être assez claire et à traduire, parce que moi, j'aime bien appeler ça comme une traduction, vu que ça nous passe par tous les sens et on traduit en fait ce qu'on ressent, hein, comme quand on fait de la guidance, ce tirage, il y a une sorte de traduction en tant que canal transmetteur, et c'est vrai que j'espère que je vais réussir à traduire pour que ça résonne pour vous. N'hésitez pas les béliers à commenter, à me dire, parce que moi j'aime vous lire, hein, tous les signes évidemment, mais c'est surtout aussi des fois parce que ça peut éclairer ma lanterne aussi, et valider ou m'expliquer parfois certains ressentis, hein. Là, je me sens avec une sorte de tension, de stress intérieur. Alors, je ne sais pas encore pourquoi, nous allons voir dans le tirage peut-être si ça ressort. Ça bouillonne un petit peu mes énergies intérieurement, et en même temps, j'ai l'impression que mon enveloppe corporelle est très zen. Alors voilà, il y a une certaine ambivalence qui s'instaure en moi dans les énergies, ce qui est assez perturbant justement pour moi, parce que je suis pas certaine de définir le sens de tout ça. J'ai aussi ma gorge là que je sens un petit peu me gratouiller, donc le chakra de la gorge, de tout ce qui concerne la communication. Je ressens un besoin en connexion avec vous, de m'exprimer, mais de m'exprimer en prenant le temps de la réflexion, avec peut-être un peu moins de spontanéité que ce que vous avez l'habitude, vous les béliers. J'ai besoin d'une réflexion, c'est pour ça qu'aussi il y a une partie très zen, très moi profond, très connexion avec moi-même, d'une grande réflexion intérieure. Je ressens le besoin d'être encore un peu dans la grotte là, et moi avec moi. Voilà, je pense qu'il y a une envie peut-être d'aller de vous ouvrir aux autres tout en ayant une envie vraiment d'abord moi-même, quoi. Il y a un côté très
égoïste, mais dans le bon sens du terme. Hein. Dans le bon sens, parce que je pense que c'est important de savoir se faire passer en priorité. Mais là, c'est comme si vraiment vous pensiez à vous, vous avez besoin de penser à vous en priorité. M'étonnerait pas que vous organisiez des choses, rien que pour vous, peut-être un voyage, peut-être une retraite, enfin je vois vraiment quelque chose puisque vous avez besoin aussi d'être en intériorisation, en réflexion avec votre voix du cœur, hein, pas forcément mental, parce que comme je vous dis, il y a quelque chose de très serein, hein, de très calme, mais ça bouge à l'intérieur. Il y a un feu à l'intérieur qui a envie de vivre et de vivre quelque chose, une certaine impatience que je ressens en fait. Une impatience mélangée avec une confiance. Vous voyez le paradoxe dans l'histoire? Bon, les béliers. Alors, n'hésitez pas à éclairer ma lanterne, s'il vous plaît, si ça vous parle ces mots, parce que je ne sais pas forcément ce que ça va résonner pour certaines personnes qui vont m'écouter. Et franchement, ça m'aiderait bien de voir si ça résonne. Évidemment, hein, si ce n'est pas le cas, bon, vous pouvez aussi me le dire. Il n'y a pas de souci, tout commentaire est bienvenu et constructif. S'il est constructif, évidemment. Allez, on va partir avec le tirage général. Nous allons avec la mascarade. Ah ben voilà, il y a une carte qui explique un peu avec quelles énergies nous arrivons au mois de mars. En plus, là, aujourd'hui, parce que moi, je fais mes tirages sur environ une semaine, disons, parce que j'ai pas envie d'enchaîner non plus toutes les guidances les unes après les autres. Et là, on est vraiment le 29. Donc, il y a une énergie spéciale. On est le 29 février, pardon, je vais quand même préciser. Il y a une énergie très spéciale, je trouve, dans cette journée, puisque le 29, il n'est pas là souvent. Si jamais vous avez des connaissances nées le 29 aussi, n'hésitez pas à me dire, parce que moi, j'en connais pas. Mais bon, allez, on va partir sur la suite, parce que là, je m'emballe. Comme je vous dis, en fait, il y a tellement une envie d'être avec moi, intérieur, en connexion avec vous, que j'ai pas spécialement envie d'expliquer tout à tout le monde. Et à vous notamment. Des fois, je dois calmer Claire ressenti pour pouvoir faire mes guidances de manière correcte. Mais ça me fait rire parce que ça a toujours son sens et moi j'en apprends énormément en fait. Alors, de manière générale, votre mois de mars est quand même particulier. Vraiment, quand je vous parlais de contradictions, il y a beaucoup de contradictions. Vraiment, je sais pas, peut-être que vous avez autant envie de calme que de vie active. Enfin, il y a quelque chose à canaliser. À canaliser en vous, pas à canaliser dans le sens canal, à canaliser, votre énergie est à canaliser un petit peu. Parce que vous partez dans tous les sens tout en essayant de vous recentrer. Je pense que, voilà, il y a... Ça bouillonne, quoi. Ça bouillonne. Allez, on va regarder, je vais quand même essayer d'interpréter au mieux. Allez, nous arrivons avec les énergies. Vous voyez, ça me prend quand même... j'ai toujours, hein, chaque mois, j'ai une guidance qui est plus complexe à faire pour moi, parce que ce qui me traverse et que... donc du coup, j'ai plus de peine à m'exprimer et à traduire, comme je disais. Mais voilà, je crois que ce mois-ci, ce sera pour vous les béliers. Comme je dis, c'est pas, non pas qu'elle m'est désagréable, c'est que j'ai plus de peine à m'exprimer en lucidité. Voilà. Donc, comme d'habitude, tout ce qui est prédiction, d'autant plus que là, il s'agit d'une guidance générale, c'est... vous voyez, j'arrive pas à trouver mes mots. C'est fou, hein? J'ai presque envie de recommencer, mais non, parce que ça va certainement rien changer. Donc, tout ce qui est niveau timing, le temps est en constant mouvement, hein, je l'ai dit et je le redis dans mes guidances, hein, donc je pense que si vous m'avez déjà écouté, vous commencez à le savoir, d'accord, c'est en constant mouvement. Donc forcément, cela dépend de nos agissements, de notre évolution, parfois si c'est en lien avec les autres. Pareil, hein, réciproquement, de leur développement, de leurs actions. Donc cela peut être reporté ou anticipé. Hein. Mais moi je fais un tirage évidemment en donnant plus ou moins un timing qui peut parfois correspondre pour certaines personnes, mais qui peut aussi bien évidemment s'étaler un petit peu dans le temps. Ça ne peut pas correspondre à absolument tout le monde. Mais moi je fais ça où on arrive avec cette première carte, les énergies dans lesquelles vous arrivez dans ce mois de mars. Donc nous avons la mascarade. La mascarade, justement, ça fait ressortir un petit peu ces contradictions en vous. Il y a quelque chose
que vous n'arrivez pas à canaliser dans vos énergies. Pourquoi? Comment? Honnêtement, moi-même je cherche encore, comme vous avez vu, que jusqu'ici, peut-être qu'il y a eu des événements dans votre vie qui vous ont un peu déstabilisé, qui vous ont remué, qui ne vous conviennent pas, des choses dans votre vie quotidienne, dans votre vie familiale qui ne vous conviennent pas, mais que vous ne savez pas forcément encore comment modifier, comment agir là-dessus, parce qu'il y a amour, parce qu'il y a quand même choix de vie que vous avez fait, etc. Et vous avez envie de penser à vous, vous savez que énormément de choses ne vous correspondent plus à vos aspirations profondes, à qui vous êtes maintenant, après évolution aussi, et peut-être après renaissance aussi, puisqu'il y a eu beaucoup de renaissance ce début d'année, moi en tout cas c'est ce que j'ai vu vraiment dans les tirages. Et donc vous avez besoin de vous réaligner dans votre vie, de vous réaligner à ce que vous vivez, qu'en fait vos actes, que votre vie s'aligne à vos valeurs, à vos aspirations profondes, à vos ressentis profonds. Et vous sentez qu'il y a un décalage. Moi c'est ça que je ressens, hein. C'est que vous sentez qu'il y a un décalage. Et là, vous arrivez avec ça, en fait, où vous vous sentez aussi peut-être pas capable d'être totalement authentique avec toutes les personnes qui vous entourent. Et ça vous énerve profondément. En tout cas, ça ne vous correspond absolument pas, parce qu'en plus, ce ne sont pas dans les traits de vos caractères de base. Les béliers, vous n'êtes pas du genre à vous cacher derrière un masque pour faire semblant et rentrer dans le moule. Bien au contraire. Mais là, il y a peut-être des événements dans votre vie ou des choses dans la vie, des éléments dans votre vie qui vous ont obligé, qui vous ont contrainte, hein, toujours à transposer au féminin ou au masculin en fonction de ce qui vous concerne, à être un petit peu plus, justement, à rentrer un petit peu plus dans le moule, à être un petit peu plus selon les carcans de la société ou les carcans familiaux peut-être aussi. Il y a quelque chose qui fait que vous vous êtes senti un petit peu contraint d'agir différemment de vos réelles intentions. Voilà. Et ça, c'est pour ça qu'on voit bien, hein, elle n'est pas très contente. Je rigole, c'est pas condescendant, hein, jamais, mais c'est justement les énergies qui me traversent, parce que ça ne correspond pas à votre état d'être, en fait. Hein. Alors, n'hésitez pas à me dire si jamais quels sont les éléments qui vous ont peut-être un peu bridé comme ça. Je sens qu'il y a vraiment du bridage, quoi. Je sais pas si on dit bridage, mais en tout cas il y a quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas pleinement être. Vous arrivez avec ces énergies au mois de mars où vous ne pouvez pas pleinement être. À voir ce que ça a suscité en vous et pourquoi. Qu'est-ce qui vous a limité aussi peut-être dans vos agissements. Le mois de mars, vous avez la coopération. Alors justement, peut-être que c'est en lien avec ça, d'une manière générale. Vous devez être en lien avec les autres. Vous avez l'obligation, je sens en fait ça. Et c'est pour ça qu'il y a cette contradiction qui s'est instaurée en moi peut-être dès le départ, parce que en fait, vous devez être en coopération avec les autres, en co-création, peut-être que vous avez des projets à plusieurs, etc. Et que vous sentez que ce n'est pas tout à fait juste. Que vous avez besoin de le faire pour vous uniquement et avec vous uniquement, et que vous avez justement besoin de vous recentrer avec vous-même et non pas agir forcément avec les autres. C'est pour ça qu'il y a cette contradiction, même si vous savez le faire, même si vous aimez le faire de base. Là, actuellement, il y a quelque chose qui fait que vous ne vous sentez pas aligné avec vos valeurs, avec les personnes avec qui vous allez peut-être professionnellement, peut-être comme je vous disais aussi de votre entourage proche, famille, etc. Vous avez des contraintes et donc en fait, là où vous aimez énormément, parce que vous êtes les béliers très sociables, vous avez besoin de contact humain, d'échange, de partage. Là, il y a quelque chose qui ne vous épanouit pas là-dedans. Mais, de toute façon, honnêtement, alors, moi je dis toujours, on a toujours le choix, mais là, concrètement, je ne pense pas que vous ayez vraiment de choix. Vous allez devoir faire preuve d'une certaine capacité d'adaptation, ce qui ne vous est pas forcément évident, mais ce qui est un challenge à relever. Vous allez un petit peu plus prendre sur vous, durant ce mois de mars. Je ne pense pas que ça va être le mois le plus l'éclate pour vous. Maintenant, il va vous apprendre beaucoup de choses, des choses différentes de ce que vous avez l'habitude d'expérimenter. Peut-être que, il va y avoir des disharmonies un peu avec les autres personnes, les autres intervenants, et c'est ok parce que, mine de rien, vous allez vous retrouver aussi dans
avec vos outils que vous savez utiliser, j'ai envie de dire un peu, même votre baguette magique, vos outils magiques intérieurs, et vous allez pouvoir trouver de nouvelles solutions, peut-être de nouvelles façons de faire, qui vont vous ouvrir d'autres portes que vous n'aviez pas, et d'autres lieux que vous n'aviez pas encore découverts, et pas encore, où vous n'aviez pas mis les pieds, quoi. Et je vois que c'est vraiment une sorte de challenge que vous avez décidé de relever. Peut-être pas vous en tant qu'incarné, mais en tout cas que votre âme a décidé de relever, de vous mettre un peu des nouveaux éléments dans votre vie, de manière à ce que vous ne stagniez pas. Je pense pas que vous êtes un signe qui stagne de base, mais que ce que vous alliez découvrir vraiment de nouveaux auspices, quoi. Enfin de nouveaux lieux, je sais pas, on me donne de tous ces grands voyageurs qui ont découvert certaines parties du monde, et ben là c'est ça, c'est pareil, on me montre cette image, vous allez découvrir d'autres mondes, en fait, d'autres sphères que vous n'aviez pas du tout encore, dont vous n'aviez même pas connaissance, je pense. Et peut-être pas aussi élevé ou spirituel que ce que vous pensiez, mais peut-être justement différents, qui vont vous amener un autre regard sur la vie aussi. À voir, mais ça va vous apporter beaucoup. Comme je vous dis, là, ce qui me traverse, c'est assez particulier. Je ne peux pas totalement l'expliquer. Je n'arrive pas à le faire mieux qu'avec ces mots. J'espère que ça résonne pour vous. Mais voilà, vous allez naviguer dans des eaux, en vous retrouvant avec d'autres sirènes, peut-être aussi énormément de découvertes des autres qui, au départ, ne vous attiraient pas. Mais en fait, vous allez vous rendre compte que peut-être vous allez pouvoir apprendre encore d'autres choses, d'autres personnes, d'un style de personnes qui ne vous attiraient pas et qui ne vous convenaient pas avant en contact. Et finalement, en n'ayant pas le choix de les approcher, vous allez découvrir d'autres choses. Vraiment, il y a quelque chose, un nouvel univers. C'est comme si vous découvriez un nouvel univers. Je vois un peu à l'image du Seigneur des Anneaux, tout cet univers avec ses ombres et ses lumières aussi, mais en fait, c'est tout un nouveau monde que vous découvrez. Et cette fin de mois, vous arrivez sur le pardon. Et je pense que justement, ça va vous amener énormément de choses sur votre relation à l'autre. Donc autant vous avez envie d'être seul, autant il va y avoir beaucoup de relationnel qui va s'instaurer durant le mois de mars, qui va vous amener justement le pardon. Et moi, quand j'entends le pardon, tout de suite, ce qui me vient, c'est le pardon à vous-même. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être que vous avez été jugeant ou jugeante, ou vous êtes senti jugeant ou jugeante. Peut-être que c'est revenu justement dans ce mois. Et que donc, ça a touché à certains nœuds qui s'étaient déjà faits dans votre vie auparavant, peut-être même votre jeunesse, votre enfance. Et ça dégage ça dénoue des nœuds, et par la communication aussi, qui n'a pas forcément été simple durant ce mois, mais vous allez réussir à libérer certaines choses, à guérir certaines choses en profondeur que vous aviez peut-être mis de côté auparavant. Et vraiment, ça va vous transformer, comme je vous dis, grâce à l'accès à un autre monde, mais ça va transformer aussi une partie de vous à laquelle vous ne vous connectiez pas forcément. Et donc, il y a vraiment ce pardon. Moi, j'entends pour certains ou certaines béliers le côté aussi de l'enfance. Peut-être qu'il y a des pardons de ce que vous avez subi, des traumatismes d'enfance, et aussi, justement, comme je vous dis, le pardon à vous-même. Pardon peut-être à vos proches, mais pardon aussi à vous-même. Parce que vous avez peut-être traversé, déjà ces derniers temps, plus là vous traversez quelque chose d'assez quand même puissant durant ce mois de mars, qui vont peut-être vous faire comprendre certaines choses et certains fonctionnements des personnes qui vous entouraient quand vous étiez enfant. Et ça, vous allez visualiser vos agissements et comprendre qu'il y a des similitudes qui se font avec ce que vous avez vécu. Pas forcément dans le mauvais sens, mais justement ça va vous permettre de vous pardonner, ça va vous permettre de pardonner à ceux à qui vous n'aviez pas encore réussi à pardonner. Il y a quelque chose de très profond, parce que là on est dans les ténèbres quand même, et donc on va chercher dans ce qui avait été enfoui, dans ce qui était vraiment, même peut-être dans un univers, un petit bout de vous noir, sans lumière, et ben là vous allez y mettre de la lumière, et vous allez dégager quelque chose. Alors je pense que d'une manière générale, ça ne va pas être très confortable ce mois. Il est actif, par contre, il est actif, donc ça, vous allez bouger, mais ça ne va pas être le plus confortable.
Mais voilà, ça bouge et en même temps, vous aimez découvrir de nouveaux endroits, de nouvelles énergies. Je pense que finalement, en tout cas, vous allez être fiers vraiment de ce que vous allez vivre. Allez, on va voir pour la suite dans les différents domaines, parce que là on est quand même parti dans quelque chose finalement de très spirituel aussi dans ce tirage général, de très profond, de très connexion énergétique en fait aussi. Euh, c'est pas toujours aussi précis. Là, on part quand même là-dessus de traumatisme, de blessures, de développement personnel, de guérison intérieure. Même s'il y a tous les autres autour qui ont un grand rôle à jouer aussi. Allez, on va partir sur la vie professionnelle que l'on peut transposer, donc comme d'habitude, vie quotidienne. Alors, moi je vais essayer d'être plus concise, comme je le dis dans chaque guidance ce mois-ci, mais en même temps, il faut quand même que j'arrive et que je prenne le temps de traduire. Allez, conscience, compassion. On est vraiment dans un mois particulier pour vous, les béliers. Et cycle. Alors, particulier, comme je vous dis, pas non plus violent, parce que vous voyez, je reste sereine en connexion avec vous. Il y a une confiance en la vie, quoi. Alors, tac, tac, tac. Donc, nous avons conscience. Conscience. Vivez le moment présent, soyez conscient de vos pensées, accueillez les signes et le soutien de vos guides. Donc, vous arrivez professionnellement avec une certaine confiance, on en a parlé quand même, ou dans votre vie quotidienne, évidemment. Donc, confiance et conscience. Mais, c'est-à-dire que vous êtes connecté et vous avez envie d'être connecté à vous, comme je vous disais, à votre moi profond, et de prendre du temps en intériorisation, en méditation, vraiment je vois ça, pour continuer à avancer aussi avec votre propre vérité. Là, vous arrivez au mois de mars. Le mois de mars, c'est compassion. Soyez bienveillant avec vous-même. Le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui. Bon, on a le pardon, compassion. Vous voyez qu'un peu tout se rejoint dans votre tirage, les béliers. C'est-à-dire que, même professionnellement, je pense que le mois de mars, même si vous avez certainement de la co-création, et ça, je pense que ça va intervenir aussi sur votre niveau professionnel, ou ça peut être avec vos collègues aussi. Le mois de mars, en fait, votre sociabilisation va être un peu compliquée, comme on disait. Vous allez en retirer énormément parce que vous allez en retirer de l'apprentissage, des leçons de vie finalement. Ça va vous faire vraiment évoluer. Mais justement, on vous dit, mais soyez compatissant avec vous-même. Faites preuve de compassion envers vous, aussi envers les autres, parce qu'il y en a certains peut-être que vous n'allez pas comprendre. Ça va vous appuyer peut-être sur certaines de vos blessures. Soyez conscient ou consciente qu'on vous met des personnes sur votre chemin, et vous le savez de toute façon, mais qui ont raison d'être et qui vont vous permettre d'évoluer, de vous éveiller encore plus loin. Voilà, mais soyez bienveillants, soyez bienveillantes, et parce que c'est justement ce qui va vous permettre d'arriver au pardon de manière générale. Alors là, ce qui est, c'est vu qu'on est quand même sur le plan professionnel, j'ai presque envie de m'en éloigner parce que tout se rejoint en fait, le tirage, tac, tac, tac. On va voir ensuite au niveau sentimental, mais parce que finalement, c'est comme si c'était un peu second plan, c'est plus relationnel que professionnel, mais parce que je pense que la majorité, en tout cas des béliers qui seront concernés par ce tirage, ont une profession, ou en tout cas des activités annexes qui sont énormément en contact avec les autres. Mais voilà, là on sent que pareil, niveau professionnel, c'est pas un mois où vous allez vous éclater. Ça va être plutôt beaucoup de prise de conscience qu'on a là, de continuer des réflexions, parfois devoir faire preuve d'adaptation, de parfois vous taire un peu, même si ça ne vous convient pas, même si vous avez envie de pouvoir être totalement authentique, de faire un petit peu, de prendre un peu sur vous pour que cela fonctionne avec les autres et que cela fonctionne professionnellement. Voilà. Pour ceux ou celles qui seraient indépendantes, pareil, je pense que vous n'êtes peut-être pas dans les meilleures énergies pour être totalement efficace pour les autres. Si vous avez des clients, je sais pas, des patients,
Alors oui, ça n'enlève pas, je vous dis pas arrêter de travailler, hein, pas du tout, et vous allez apporter d'autres choses, et de très belles choses, mais peut-être soyez compatissant avec vous-même si vous n'arrivez pas à enchaîner les rendez-vous, voilà, à en faire trop, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de peut-être apprendre aussi, comme je disais, des autres, peut-être plus faire des échanges, enfin voilà, dites-vous bien que c'est pas ce mois qui va être efficace. Il va être efficace intérieurement de tout ce qu'il vous apporter, mais il ne va pas forcément être efficace et vous rapporter énormément d'argent. Moi, c'est ça que j'entends aussi, hein. Donc, soyez patient, patiente et en compassion. Vous arrivez à cette fin de mois avec cycle. Tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps. Synchronisez-vous avec la magie de la lune. Donc là, on est vraiment dans la validation de tout ça. Vous allez comprendre qu'il y a parfois des cycles. Que parfois, et vous le savez, certaines, hein, mais que parfois, ben voilà, là, c'est un cycle justement ce mois qui sera plus intérieur, ou en tout cas en guérison avec vous-même, même s'il est en interaction avec les autres, et que c'est moins dans la dévotion de votre être, c'est moins dans la joie et juste le partage léger comme vous pourriez l'aimer, enfin léger qui vous nourrit, mais je veux dire qui vous amène moins de complexité. Ok, là vous êtes dans un cycle où les choses bougent, mais peut-être aussi pas assez rapidement à ce que vous vouliez. Parce que peut-être que là, vous aviez aussi professionnellement envie que les choses bougent, d'instaurer de la communication, de pouvoir bientôt enfin être totalement vous-même, de pouvoir bientôt gagner votre argent comme vous le vouliez, enfin voilà. Et en même temps, c'est pas le bon cycle encore. Vous n'y êtes pas encore, mais vous y arrivez. Mais c'est aussi de comprendre que tout arrive en son temps, que de faire confiance, puisque vous arrivez quand même avec une certaine confiance et une conscience et des connexions, que si c'est comme ça actuellement, c'est que ça a lieu d'être, et que si vous ne comprenez pas encore tout, parce que moi quand même connecté à vos énergies, je sais que je ne comprends pas tout, donc peut-être qu'il y aura des béliers un peu en incompréhension durant ce mois de mars, mais c'est ok parce que ça va venir et vous le savez bien. Voilà pour le professionnel. Allez, on va partir sur le sentimental, voir un petit peu ce que ça donne, si on a des choses un petit peu plus, comment dirais-je, claires, limpides. Ouh, bah là voilà, on a des trucs quand même cool là. Quand même cool là. Moi je dis, il y a toujours quelque chose à en retirer de positif, aussi complexe que ça puisse paraître. Passion, flirt, lâcher prise. Non, c'est 3, 3, 3. Là j'ai regardé, c'est la quatrième qui voulait venir, mais non. Alors, on va partir d'abord pour les couples. Je réfléchis en même temps. Allez, je vais prendre une petite gorgée. On m'envoie une image des béliers avec vous, d'arbre de vie. Je ne sais pas si vous avez un arbre, peut-être ça parle à certains ou certaines. Un arbre contre lequel vous aimez vous poser pour vous ressourcer et faire un peu de sylvothérapie, vous savez, la connexion avec les arbres. Je vous vois auprès d'un arbre. Voilà, mais vraiment à canaliser l'énergie, à vous ressourcer, à vous nourrir de ça. Bien évidemment en ayant demandé au préalable l'autorisation à cet arbre, mais je vois quelque chose de très puissant à ce niveau-là et qui est une clé ou un outil qui pourrait vous être utile. Voilà, ce qu'on me transmet. Alors je transmets pour celles et ceux qui auront ce message qui leur est destiné. Allez, on va partir donc, comme je disais, avec les couples. Les couples, vous êtes vraiment, vous arrivez dans ce mois de mars avec des superbes énergies. Vous arrivez avec la passion. Donc amour, tout love, tout est parfait là-dessus, ça c'est bien parce que comme on avait un peu peur au niveau des énergies, avec des liens avec les autres, au niveau, en tout cas pour ceux ou celles pour qui ce tirage sentimental parlera, non, ça va très bien. Vous arrivez avec des super énergies, peut-être qu'avec les autres c'est plus compliqué, mais avec votre partenaire, ça semble être assez idyllique. Bien sûr que ce n'est jamais parfait, mais c'est quand même idyllique. Ça fonctionne bien, c'est passionné, c'est amoureux. C'est clair, net, précis que vous voulez être ensemble. Il y a l'engagement que vous désirez, donc c'est ok, que ça soit un long couple ou un vieux couple. Hein.
Un long couple ou un vieux couple, je vous dis exactement la même chose, donc, ou un récent. Un vieux ou un récent. Pas une question de votre âge, une question de l'âge du couple. La troisième personne. Ce mois de mars, il est en flirt. Donc en fait, il est dans la connexion à votre partenaire, le côté corps à corps. Je pense que vous aurez besoin de vous ressourcer avec votre partenaire et ça sera présent. Donc n'hésitez pas, c'est le conseil qu'on vous donne, n'hésitez pas à en profiter. Profiter dans le bon sens, hein, évidemment, pas au détriment de l'autre, à en profiter et à vraiment vous connecter à cette énergie du corps qui vous fait beaucoup de bien, en plus à vous les béliers. Moi, c'est ce qu'on me donne là comme information parce que c'est aussi une méthode de ressources et qu'on vous donne de l'amour et que vous en donniez en retour. Okay, donc de vraiment vous connecter à ce... Je vois réellement cette peau à peau, possiblement un peu tantrisme, un peu tout ça. Il peut y avoir bien évidemment sexualité qui va avec, mais ce que je veux dire, c'est ce côté vraiment de prendre le temps, de donner du temps et de l'énergie à ça, non seulement parce que c'est bon pour votre couple, mais ça va vous procurer du bien-être et vous rassurer aussi justement sur peut-être votre malaise avec les autres, enfin les complexités que vous allez avoir avec les autres au mois de mars. En fait, votre couple sera plutôt justement le socle et la base et solide vos fondations. Voilà. Donc profitez-en et vraiment vivez le moment en tant que tel. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait, fin du mois, début du mois prochain, vous allez vraiment arriver à une sorte de lâcher prise au niveau de votre couple. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que en fait, c'est vraiment le sujet sentimental n'est absolument pas problématique. Voilà, c'est quelque chose où pour vous, les fondations sont solides de votre couple. Hein. Et vous allez encore, si ce n'était pas déjà le cas, vraiment l'intégrer et en être heureuse. Quoi. Parce que c'est votre partenaire vous aide énormément, vous soutient énormément, vous vous sentez soutenu. Et donc, je pense que c'est essentiel pour vous. Donc voilà, en tout cas, au niveau sentimental, pour vous les couples béliers, on est plutôt pas mal. Hein. C'est assez linéaire, finalement, c'est plutôt que du bonheur. Hein. En ce qui concerne les célibataires. Alors, les célibataires, vous arrivez avec des énergies où, moi j'ai la passion, hein, donc c'est comme si vous aviez encore quelqu'un en tête, hein, ou peut-être que vous avez aimé quelqu'un et vous aimez encore quelqu'un, peut-être aussi. Voilà, votre cœur est déjà pris. Moi c'est ce que j'entends, voilà, votre cœur est déjà pris. Alors certes, vous êtes célibataire apparemment, donc ce n'est peut-être pas possible avec la personne que vous aimez. Peut-être que vous avez compris aussi que vous devez vous défaire de ces liens. Peut-être qu'ils étaient toxiques, enfin, et ça vous appartient en fait. Mais vous savez en tout cas que ce n'est pas possible. Peut-être que ça ne dépend pas de vous, mais vous allez peu à peu vous libérer de ça. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est que justement durant ce mois de mars, vu que vous serez beaucoup en interaction avec les autres, certainement que vous allez pouvoir un peu diluer avec d'autres partenaires, peut-être plusieurs partenaires, pas forcément en même temps, diluer tout ça en vous mettant dans des corps à corps avec d'autres personnes, mais plus dans un esprit de légèreté. Je ne pense pas que vous allez vous mettre en couple parce que durant ce mois de mars, parce que concrètement vous n'êtes pas prêt, pas prête. Et vous le savez, hein, ça ne concernera que ceux qui le savent. Hein, parce que là, c'est clair, net, précis, votre cœur n'est pas libre. Vous n'avez pas envie forcément, même d'ailleurs, de vous mettre en réel couple, de vivre autre chose. Peut-être que vous avez encore espoir aussi avec cette personne. Et le mois de mars, ça va être plutôt, on dilue, on oublie tout ça, quoi. On essaye d'avoir même peut-être un certain nombre de partenaires, histoire que ça passe, quoi. Hein. C'est une méthode comme une autre. Et là, en tout cas, vous trouvez des solutions aussi pour vous libérer de ce qui est dans votre cœur. Parce que on arrive à cette fin du mois avec lâcher prise, ou enfin, vous arrivez à lâcher prise sur potentiellement ce dernier amour, où ça vous permet enfin de libérer ça, de guérir ce besoin d'être avec l'autre. Et ce cœur, en fait, peut-être un peu blessé encore. Et là, vous arrivez à libérer tout ça et à partir sur de nouvelles bases. Donc je pense que le mois d'avril sera peut-être un peu plus ouvert, cœur ouvert,
aux rencontres que le mois de mars, puisqu'il est ouvert, mais d'une manière très légère et sans forcément investissement, en tout cas de votre part. Voilà pour les célibataires. Allez, on va partir sur le petit message de conclusion. Je pense que j'ai fait quand même relativement court et en fait, si jamais c'est volontaire aussi, j'essaie d'être... Bon, après, j'ai pas tenu pour tout le monde parce que des fois, il y a tellement de choses à dire sur les guidances. Mais j'essaie que vraiment de condenser un petit peu les messages de manière à ce que ça soit le plus clair possible et que vous en reteniez un maximum pour ceux qui sont concernés par cette guidance. Allez, qu'est-ce que nous avons pour le mois de mars 2024 comme message de conclusion? Alors, hop. L'univers met tout en place pour t'offrir ce dont tu as besoin. Suis les synchronicités pour embrasser le rythme du souffle universel. Ouh, c'est joli. Et il y en a une autre qui est tombée, donc je vous la prends. Première fois que ça me le fait, mais je la prends pour vous les béliers. Le taux vibratoire de ton âme est merveilleusement élevé. Partage avec les autres ta sagesse car tu es un canal de lumière. Oula, ça c'est aussi pour vous réconforter, vous envoyer de la lumière, vous rappeler, parce que peut-être que durant ce mois de mars, vous vous sentirez un petit peu moins lumineux, ou en tout cas que votre lumière irradie un peu moins. Elle reste intérieure, votre flamme intérieure est totalement là. Et on vous rappelle justement, vous inquiétez pas. Voilà, vous avez de la sagesse, vous êtes un canal de lumière, mais c'est aussi parfois de s'autoriser à se concentrer sur soi, parce que l'expérimentation de vie, elle est là pour tout le monde, et on continue constamment à évoluer jusqu'à la fin, n'est-ce pas? Et donc nous avions l'univers met tout en place pour t'offrir ce dont tu as besoin, avec les synchronicités, embrasser le rythme du souffle universel. En plus on est à côté du cycle, donc c'est exactement ça, c'est vraiment d'embrasser en confiance, en conscience également, de vivre en conscience et en confiance. Moi, voilà, c'est ce qu'on me donne comme mot. Alors, je vous les donne ainsi. Merci de tout cœur, les béliers, pour votre écoute. N'hésitez pas à liker pour l'algorithme de Facebook. Je vous dis, oh pardon, je fais de la fausse pub de YouTube. Voilà, ou ici, tout simplement parce que ça résonnait pour vous, à commenter, à partager. Si le cœur vous en dit, vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à très très bientôt les béliers. Je vous souhaite un très très beau mois de mars.